On est actuellement dans la salle pour la première séance du festival de Clermont-Ferrand. Donc là seront présentés à peu près tout le programme de Clermont-Ferrand et on pourra s'organiser afin de voir les films qui pourront nous intéresser. Donc ouais, ça pourrait être tout, donc on va attendre quelques minutes et c'est bientôt commencé. Here, I'm just highlighting my Cupid's bow because hers are very prominent. Bonjour, c'est le matin, on vient de se réveiller. Il neige, Ça vient de il détecule. neige, Il neige, c'est trop bien. Ah si, je me suis lavé. Je me suis lavé avant de partir ce matin. Bien sexy. Monsieur Sougy, presque 5 ans. Les jeunes gens, dans la queue. Cette phrase était splendide. Donc on est dans la salle Cocteau, la plus grande salle, 1400 personnes elle peut prendre. Donc c'était la salle d'ouverture du festival. On a pu parler à certains Clermontois qui disent qu'ils sont très fiers de leur festival parce que ça reste vraiment Clermontois. C'est vraiment très convivial et c'est ça qui fait que le festival de Clermont-Ferrand est, et je pense restera pendant longtemps le meilleur festival de court-métrage au monde et l'un des meilleurs festivals au monde. Voilà, bon la séance va commencer, il y a Célia qui me gueule dessus, on coupe. Alors nous venons juste de quitter la première séance du samedi qui est 31 janvier avec des courts-métrages divers et variés, très variés. Hein. Je pense notamment à Notre-Dame. Notre-Dame des quoi déjà ? Notre-Dame des Hormones. Notre-Dame des Hormones, oui, Notre-Dame des Hormones. C'est Notre-Dame des Hormones. Notre-Dame des Hormones. Notre-Dame des Hormones. Notre-Dame des Hormones. Un sacré court-métrage. Non, en vrai, il y avait beaucoup de courts-métrages très intéressants, des dessins animés, des films. Non, c'était bien. La journée commence bien, je trouve. J'ai vers la cafétéria pour manger un petit coup. Non, plutôt vers un restaurant parce que c'est pas compris. Voilà, faut payer avec notre thune. Bon, alors on est devant la salle Louis Chavigny où il y a beaucoup de réalisateurs qu'on va pouvoir interviewer, Célia et moi. Celui qui a le chapeau là. Allez-y, mais tapote. Oh, ben, moi, ça fait déjà très longtemps que je viens à Clermont-Ferrand. Personnellement, ça fait 10 ans que je viens ici, mais depuis toujours, les gens de notre association viennent au Festival de Clermont, qui est le plus gros festival de court-métrage de France et même du monde d'ailleurs. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est le plus grand festival du monde. Je crois qu'ils arrivent à faire à peu près en une semaine 150 000 entrées, donc c'est gigantesque, quoi. Et il faut savoir, par exemple, que déjà en 2004, donc c'est il y a 11 ans, les USA, ils n'avaient pas de festival au niveau de leur marché du film qui était sur leur territoire, qui était aussi important que celui de Clermont. En général, c'est assez passionnant et on y trouve énormément de belles choses. La grande réussite de ce festival, c'est qu'il a réussi à intéresser toutes les catégories sociales de Clermont. D'ailleurs, il suffit de voir le public. Vous avez des jeunes, des vieux, des moins jeunes, des hommes, des femmes. Non, c'est un festival fantastique. On vient ici déjà pour rencontrer des réalisateurs, proposer également, faire un peu de publicité sur notre festival et également, bien sûr, pour regarder les films. Ah ben tant que je pourrai, oui, je reviendrai, oui. Bonsoir. On va à une séance internationale là, au Capitole, dans le cinéma là. Et là on a vu plein de séances aujourd'hui. On a vu Labo, donc c'était un peu expérimental. On a vu National, on a vu 3D animation. On a vraiment le choix. On a toutes les catégories de court-métrage qu'on veut.
Donc le festival Clermont-Ferrand est génial, est vraiment bien organisé. Au niveau des séances, il y en a tout le temps, à chaque heure. Hein, d'accord. C'est très important Nikon pour nous parce que c'est à la fois une façon de penser, une façon d'agir. Je ne suis plus Charlie, je suis Nikon. Pierre Tirolier vient juste d'être diagnostiqué durant ce festival narcoleptique. Il dort n'importe quand, n'importe où. C'est handicapant pour vous. Monsieur Pierre Tirolier, dites-moi pourquoi vous êtes comme ça. Vos impressions? Eh bien, ce film était fort intéressant, c'est pour ça que je me suis endormi devant. J'étais aussi très en forme puisque je m'étais couché très tôt la veille, c'est-à-dire vers 5h du matin. Mais finalement c'est très tôt hein. Oui voilà, exactement, j'ai dû dormir 2h45 à peu près. Et, voilà. Quel homme. Qu'est-ce qui vous motive à affronter le froid pour regarder ces courts-métrages? La diversité de ce qu'on peut nous proposer, la richesse. C'est aussi peut-être l'occasion pour moi de croiser des futurs professionnels ou des professionnels. Pour l'instant c'est génial, j'ai vu plus de trucs bien que de trucs pas bien. On a déjà vu pas mal de séances et surtout on a vu des choses pareil assez originales et très variées. On a vu de l'expérimental, on a vu de la fiction, du dessin animé, des films en 3D, etc. Moi j'y vais depuis quasiment tout petit et ça a toujours été, j'ai toujours apprécié ça. Voilà, bon. C'est une idée magnifique quoi, plein de petits films comme ça qui viennent de plein de pays différents, plein de nationalités. Oh, c'est cool. Nous venons de finir une séance avec plein de courts-métrages et voici la réalisatrice d'un des courts-métrages, donc bonjour. Et vous comptez refaire un film pour l'année prochaine pour Clermont-Ferrand encore? Je voudrais, bien sûr, je voudrais. C'était ma première séance. Et honnêtement, je voudrais aller aux séances d'autres compétitions, aussi internationales. Et je suis tellement contente d'ouvrir le public, l'audience, et d'être ouvert. Voilà, c'est magnifique. Merci. Alors là, c'est le dernier jour à Clermont-Ferrand. C'est dimanche, c'est le marché. Et on se dirige pour la séance de 10h à la salle Cocteau. On est dimanche matin, on va rentrer à Lyon à 15h. Il y a beaucoup de monde. Donc là on se trouve actuellement dans la salle de projection. Donc on vient de finir une séance, donc du coup on va venir s'incruster là où... Là on peut pas y aller normalement, mais bon, vu qu'on est en VIP... On est des dingues, tu vois. Allez, c'est parti. Ouais, donc la salle de projection qui s'appelle la célébration de la salle Cocteau. On y rentre. Donc là on aperçoit que c'est assez technique quand même, on s'en rend pas compte, mais projeter un film, ça demande beaucoup d'organisation, structurée en plus. Il y a des machines qui font beaucoup de bruit, des énormes machines. C'est un beau bébé quoi. Et les courts-métrages font plusieurs, voire quelques centaines de gigas. Donc c'est des gros trucs. Donc là on se trouve actuellement dans une salle de débat. Une salle de débat où tout le monde est invité à débattre sur des films et sont assis les principaux réalisateurs du festival de Clermont-Ferrand. Donc là tous les films quelques films sont sélectionnés par jour. Donc ça c'est bien, c'est assez enrichissant. ¿Qué pensé de este festival? Bueno, pues la verdad es que Clermont-Ferrand es un festival en el mundo del cortometraje, yo creo de referencia para todos los que trabajamos en este mundo, el más importante por los cortos, pero sobre todo también por el mundo del negocio del cortometraje. Yo es la primera vez que vengo al festival, o sea que pregúntamelo en una semana. No, pero muy bien. Sí, un poco lo que ha dicho Álvaro es referencia. Clermont-Ferrand es sinónimo de eso, ¿no? De industria y de mucho cine. I like it very much. It's very big and there are a lot of people. I've seen some good films. Bon alors du coup, comme bilan, on peut dire qu'on a passé une très bonne expérience à ce festival de Clermont-Ferrand de court-métrage. Et c'était vraiment un truc vraiment génial quoi. Je sais pas si tu veux dire quelque chose Célia. C'était vraiment super, on a vu une différente facette du cinéma qu'on peut voir en salle, parce que normalement on a l'habitude de voir des longs métrages en salle et puis plus du cinéma, comme tu disais, plus commercial. Parce que dans le long métrage on a l'habitude de... Pas que les films commencent un peu tous de la même façon, mais on rentre toujours dans le film, alors que dans les courts-métrages, dès la première seconde, on rentre dans l'univers du réalisateur.
dès la première seconde, on différencie un court-métrage, dès la première minute, on sait qu'il est différent des autres. Nous, les Français, on dit ouais, Festival de Clermont-Ferrand, ok, mais tous les étrangers, ils arrivent. Et nous, on rigole de ça, mais pour eux, on a pu interroger des producteurs, des réalisateurs, donc des personnes qui sont dans le métier de tout ça, donc ils connaissent un peu tout. Pour eux, Clermont-Ferrand est une référence et restera une référence puisque ça l'est depuis des années. Chaque cinéphile devrait vraiment aller au moins une fois dans sa vie à Clermont-Ferrand. Il y a ça nulle part ailleurs et c'est le premier festival de court-métrage du monde en fait. Avant Lumière, avant Cannes, il y a Clermont-Ferrand, on est tous d'accord. Je suis d'accord. Tu dois être d'accord, Jean. Non, on a faute. Non, Festival de Merci le monde. Non, On a fait labo, international, français. Non. Même si on donne un point de vue, moi je dis, vous voulez avoir des points de vue, écoutez pas les critiques, vous ramenez vos fesses ici, vous allez, parce que la meilleure critique de toutes, c'est vraiment son point de vue qu'on peut avoir. Donc voilà, on est dans le train de retour pour Lyon. Franchement, ça pourrait durer plus longtemps, j'irais direct. Est-ce que tu penses qu'avoir des courts-métrages différents, donc c'est-à-dire de la documentaire, de la fiction ou carrément de la fiction expérimentale, tu penses que c'est bien d'avoir ça dans un festival de courts-métrages ? Bah oui, un festival avant tout c'est la diversité. Voilà, là, la diversité c'est important et voilà, c'est le principe d'un festival. Si dans un festival on montrait toujours les mêmes choses, ce serait pas intéressant, ce serait pas un festival. C'est un festival qui nous surprend chaque année. Clermont-Ferrand, je trouve que c'est franchement une bonne opportunité pour les gens qui aiment le cinéma, pour les gens qui ne connaissent pas le cinéma et qui souhaitent le découvrir. En plus, ils sont plus recherchés que des films qu'on a l'habitude de voir. Et on découvre un nouveau cinéma. En plus, c'est vrai que c'est un nouveau cinéma quand même. Enfin, ça nous ouvre l'esprit parce que c'est pas forcément des choses qu'on irait voir de soi, enfin tout seul, qu'on a l'habitude de voir et on peut voir plein de trucs différents et tout ça, donc je trouve ça bien. Ça change un peu de ce qu'on voit de tous les jours. Mais il y a des séances de partout. On ne peut pas passer une journée durant au festival, passons par Clermont-Ferrand, sans aller à une séance. Clermont-Ferrand vit pour le cinéma et nous sommes acteurs. C'est aussi ce qui est bien, c'est qu'on sait jamais vraiment ce qu'on va voir. Il faut y aller, les courts-métrages c'est super, c'est une manière de raconter une histoire très rapidement et souvent ça choque, ça marque. C'est génial d'expérimenter parce qu'il faut faire le cinéma et pour faire le cinéma, il faut pas tout revisiter, il faut expérimenter et créer de nouvelles choses. Alors créez les enfants, faites du cinéma, c'est pour votre bien. Il faut aller. Court-métrage de Clermont. C'est tellement le truc qui te dégoûte de la séance. Vas-y, c'était comme ça, il était. Il a reçu des comme ça. de la bouche. Il y a Jean-Félix qui a fait une vine. J'ai fait un vine, oui. J'espère que tu as reviné notre vine. Pas encore vu. Il n'y a pas de 3G dans cette ville de... Les courts-métrages à Clermont-Ferrand, c'est un peu has-been quoi. Moi je viens surtout pour me bourrer la gueule avec des pintes et des moritos, c'est beaucoup mieux. D'accord, merci beaucoup. Hommage à Freddie Mercury, I want to break free. Voilà, Bonjour, alors qu'est-ce que vous voulez savoir sur l'art de monter ? C'est le fait de monter à une échelle par exemple. De monter à une échelle, c'est très facile. Vous levez un pied, vous levez une main et vous répétez l'action plusieurs fois. Après, quand il s'agit de monter autre chose, je vous laisserai. C'est parti, le petit micro, là, une tombe bien là. Mais moi j'ai ma carte de fidélité, c'est vraiment bien. Il y a une règle, c'est genre tout cul tendu mérite son dû. Mais bon, après, on s'adapte. Donc le prochain qui fait ses lacets, il sait à quoi s'attendre. Tout le monde le sait, notamment Jean-Félix, le sait très bien. D'accord. Voilà, en fait j'essaie d'improviser des choses. Ah mais je suis pas au courant moi. Ah merde, tout cul tendu mérite son dû. Merci. Mon ticket de piscine. Ouais. On va à la piscine ensemble. Bah ouais. Allez tiens, allez. Oh putain, ça. C'est bien ça. Oh.